passe avec Chine et vous ? Ah, C'est quoi Chine. cette embrouille là ? Bah, Chine, c'est Je simple. vous ai vu vous battre sur Non, les réseaux sociaux, je vous ai vu vous battre en télé. Alors, Chine, prenons pour Chine. rappeler, c'est un site chinois qui vend uniquement à partir en ligne, uniquement, ils n'ont pas de magasin, à des tarifs incroyables, des produits diversifiés, visiblement, d'une qualité. Enfin, vous allez m'en parler avec vos mots, mais qu'est-ce qui se passe avec Chine ? Alors Chine, c'est une machine de guerre. Chine, c'est une boîte qui n'existait pas en 2008, qui a fait une croissance hallucinante et qui désormais fait 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a une vraie machine de guerre qui s'est développée à la vitesse grand V. Chine, c'est 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est aussi un produit moyen qui vaut 10 euros. Donc c'est plus que 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 3 milliards de produits vendus tous les ans. Chine, c'est une capacité à s'être développée sur les réseaux sociaux parce qu'il y a près de 50 milliards de hashtags Chine sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Ouais. Donc on a aussi une force de frappe en termes de communication qui est hallucinante, qui est totalement inédite. Et Chine, c'est à la fois de l'intelligence artificielle d'un côté pour pouvoir créer et une agilité qui est hors norme parce que ce que Zara sait faire en 3 semaines, créer une nouvelle collection, Chine sait le faire en 3 jours. Zara sait faire 500 nouveaux produits par semaine, Chine sait en faire 8000 à 10 000 par jour. Oh, mais ça reste des points positifs ce que vous dites là. Alors c'est des points positifs. Ouais. En termes d'agilité, en termes d'informatisation, c'est même extraordinaire. En termes de destruction de l'environnement, c'était une catastrophe. Okay. C'est une catastrophe parce que quand je parle de 3 milliards de vêtements, c'est 3 milliards de vêtements qui vont être jetables. C'est 3 milliards de vêtements qui n'ont aucune valeur intrinsèque. C'est 3 milliards de vêtements qui vont finir sur les plages du Ghana. Et quand Chine a cette capacité de créer la surconsommation à ce niveau pour finalement à la fois détruire la planète dans la fabrication des vêtements et en plus de détruire les économies à travers tous les emplois qui sont détruits et l'économie du Ghana qui est aussi détruite de par tous ces événements qui arrivent, là il y a clairement un acteur qui a des actes qui sont répréhensibles. Oui. Alors, je vous entends et le combat est sain finalement, mais vous l'avez cité tout à l'heure, ils sont passés de 0 à 30 milliards de dollars en quelques années. Est-ce qu'il n'y avait pas un besoin à combler là ? Est-ce qu'il n'y avait pas un besoin en matière de mode accessible, voire très accessible pour les gens modestes ? Internet a toujours été un lieu pour les bonnes affaires, on est d'accord, les grands sites de vente privée eux-mêmes, showroom, etc. C'est là qu'on va faire des bonnes affaires. Est-ce qu'il n'y a pas une place sur Internet pour les gens modestes aujourd'hui, un besoin peut-être qui est mal adressé dans la mode ? Alors il y a un vrai besoin et il se fait tout simplement avec la mode de seconde main. Parce que quand tu vas sur Vinted, c'est 70% moins cher. Ouais, mais Vinted, c'est pas une marque. Quand je vais chez Sandro, je vais acheter un t-shirt, c'est 45 €. Quand je vais sur Chine, c'est 2 €. L'écart entre les deux t-shirts blancs, évidemment, en termes de qualité, je le perçois, mais c'est 45 € un t-shirt aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est normal ? Et tu vois comment Sandro fabrique, et tu vois que Chine emploie des gens qui vont travailler 75 heures par semaine, qui vont avoir 1 jour de congé par mois. Est-ce que c'est ça, acheter un t-shirt ? Est-ce qu'acheter un t-shirt à quelqu'un qui fait travailler les gens comme ça, en fait, c'est possible. Chine, c'est pas des matières nobles, c'est avant tout du polyester. Chine, c'est avant tout des fausses promotions. Quand tu vois les 2, 3, 4 €, c'est du prix barré, mais qui n'est pas fait dans les vrais délais. Donc oui, on peut comparer les deux. Mais la vraie question désormais, c'est de se dire quel est notre besoin d'acheter des produits à 3 €. Quel est notre besoin d'avoir de la mode qu'on va acheter à 3 €. Est-ce qu'on a vraiment ce besoin ? Ce besoin, aujourd'hui, pardon Yann, il se reporte sur les ventes de produits de seconde main, de deuxième vie, qu'on va retrouver sur Vinted, qui a connu un succès fulgurant, sur Le Bon Coin pour les produits manufacturés. Donc, il y a bien un besoin pour les gens modestes, mais qui n'est pas aujourd'hui adressé par la mode. Il y avait Tati à une époque, il n'y a plus Tati. Comment on fait pour remplacer Tati ? Alors, il est adressé. Si, il y a Action. En fait, Action, vous l'attaquez. Il y a ce point. En fait, il y a de nombreuses marques qui font justement des prix accessibles. Je prends Kiabi. Kiabi, c'est une capacité à faire de la mode durable, c'est une capacité à faire des emplois en France, c'est une capacité à gérer sa supply chain, c'est une capacité à avoir un écosystème qui va être sain. Donc tu prends Kiabi, tu as un acteur qui ne fait certes pas 30 milliards, mais qui arrive à créer un écosystème sain et qui arrive à habiller n'importe qui. Quand Chine le fait, ce n'est pas pour bien habiller les gens, c'est avant tout pour surconsommer et détruire la planète. Donc le choix, il est aussi de l'ordre du consommateur, de se poser la question de quel est l'achat véritable que je vais avoir dans la mode. Quand tu vas chez Kiabi, tu as un achat sain. Quand tu vas chez Chine, tu ne l'as pas. D'accord. Ok, non mais c'est clair. Alors on se ressemble un peu, on est un peu clivants tous les deux, donc c'est ce qui peut-être nous réunit de temps en temps, mais j'ai apprécié le débat. Quelle est la solution alors ? Pour conclure, et après j'ai un petit jeu pour vous, si vous êtes d'accord.
Ah bah, avec plaisir. On va conclure 2 fois, une question et un jeu. Alors, la solution, elle va être dans un premier temps de se dire comment est-ce qu'on accompagne les consommateurs à se faire toujours plaisir avec de la mode. Il va se faire dans 2 axes et ils sont en fin de compte assez simples. Le premier, c'est il y a un achat dans la mode et tu parlais tout à l'heure de l'expérience client qui est déterminant. Acheter une fringue, c'est un grand moment. Je prends une robe de mariée. Bien sûr. C'est l'événement. Eh bien, tu vois comment cet achat, à un moment, peut devenir déterminant. Et c'est la même chose quand tu achètes un pull en maille, par exemple, d'une marque comme Armor Luxe ou Saint-James ou Royal Mer. Tu sais que quand tu as de Royal Mer, tu vas avoir un produit qui va te garantir à vie, où ta maille ne va pas bouger, ton pull ne va pas bouger. Ou Lacoste, si on veut. Ou Lacoste, évidemment. Cette réputation. Donc, il y a beaucoup de marques françaises qui arrivent à avoir cette qualité. Eh bien, cette qualité fait que ton père va acheter un vêtement, il va pouvoir te le transmettre. Une mère va pouvoir acheter une robe, elle va pouvoir la donner à sa fille. Ou le revendre sur les sites d'occasion. Et c'est là le deuxième point, le nouveau business model qui se met en place avec la seconde main. Vous êtes pour encourager, même si vous êtes favorable à toutes ces marques qui vendent des produits neufs, vous êtes là aussi pour encourager la vente de seconde main. Ah ben, la seconde main, c'est la voie. Parce que la destruction de la planète, il faut reprendre aussi toutes les entreprises qui sont polluantes. Oui. La mode, c'est la 7e industrie. Donc on est évidemment trop polluant. On fait des efforts et on doit les faire à la hauteur justement du danger qu'on a pu être. Eh bien ces efforts, ils se font simplement avec la seconde main. Parce que 70% de la pollution se fait avec la fabrication. Avec la fabrication. Et je reviens encore sur Chine. Oui. Quand Chine surproduit en continu, ils alimentent continuellement aussi la destruction de la planète. D'où le fait de lancer la seconde main pour détruire ces destructions. Combat, je vous reconnais. J'ai une deuxième interview à vous proposer, c'est un petit jeu. Jouons. Il s'appelle Interview Inventaire. Okay. Vous vous souvenez ce matin, et puis je vais le faire aussi avec vous. Est-ce que vous vous souvenez ce matin, avant de venir ici, comment vous êtes habillé? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous portez sur vous, de la tête aux pieds, la marque, l'origine et le lieu de fabrication? Bien sûr. Et je vais faire pareil. Hein. Oui. Alors, comment je me suis habillé ce matin? C'est simple. Je me suis dit, alors, tu es un acteur de la mode, mais tu viens quand même dans le temple du digital. Or ici, tu vas avoir 90% d'hommes en costard-cravate, ou pas de cravate d'ailleurs. Ouais. Donc je me suis... Beaucoup de réflexion le matin chez Gamme. Oui, et puis on est dans la simplicité et l'efficacité. Alors donc, après la douche, à ce moment-là, j'ai pris ça. Le deuxième, c'est que je me suis dit, tiens, j'ai une marque que j'adore dans les chemises, qui est Figaré. Figaré, moi je suis Figaré, fabriqué. Alors Figaré, c'est soit fabriqué en France, soit fabriqué plutôt en Tunisie. D'accord. Voilà, moi je suis dans le remède. Klein et je suis fabriqué en Inde, c'est ça? Oui, ils ont fait ça. Ça peut être beaucoup du Mexique aussi. Mais non, j'ai vérifié tout à l'heure. Ah, tu as vérifié. Oui. Après, dans le costume, c'est Jonas, qui est une marque justement qui permet d'avoir un produit de qualité. Marque française, qui fabrique aussi en Europe, alors plutôt dans l'Europe de l'Est, parce que c'est là où on a des fabrications de produits qui sont plus aboutis. Dans mes chaussures... Alors attends, moi je n'ai pas de costume. Tu n'as pas de Oui, tu as quoi toi? J'ai un jean diesel. Tu as un jean diesel italien. Tu es très américain quand même, je vois. C'est pas italien, diesel? Ah oui. C'est une marque italienne, fabriquée en Tunisie. Voilà, et on salue la Tunisie qui nous regarde. Ou en Turquie, parce que la Turquie est un très grand fabricant de jeans aussi. Chaussettes, chaussures. Mes chaussures, c'est Philippe Zorzetto, qui est un fabricant français, une marque qui est installée dans le Marais et qui fabrique en France. Alors je ne sais plus précisément où en France, mais en tout cas il fabrique en France. Et les chaussettes, j'en ai aucune idée. Et alors là, je vais tout te raconter avec mon caleçon. C'est un caleçon Amazon. C'est de la marque Amazon. Voilà, que je l'ai acheté. En fait, il est bien. Il est bien. Alors, je vais commencer par la fin. Mais si tu étais hier, et reprenons hier et ça m'arrange, c'était le slip français que j'avais acheté en précommande. Mais c'était hier. C'était hier. À ces prix-là, on ne peut pas en mettre un tous les jours non plus. Non, mais détrompe-toi parce qu'il l'avait fait à 20 €, qui était 2 fois moins cher que son prix moyen. Et pourquoi il l'a fait à 20 €? Il en a vendu 50 000. Il a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec. Il l'a vendu à ce prix-là parce qu'il a fait de la précommande. La précommande, c'est aussi une des façons de fonctionner désormais. Ok, bon, ça rentre en détail. Calvin Klein, chaussures New Balance, fabriquées en Asie. Voilà, qu'est-ce qu'on se dit? Vive la mode, vive la mode française. Oui, vive la mode durable. Vive la mode durable. Moi, j'ai envie de donner un coup de main à la vente d'occasion et qu'Internet aussi... reprennent le pouvoir sur les gens modestes, ou que les gens modestes reprennent le pouvoir sur Internet parce qu'il en fout pour tout le monde. Et puis on n'oublie pas tout ça et on se revoit l'année prochaine. Oui, avec un point de conclusion que je veux donner, l'avenir de la mode, c'est aussi ici que ça se passe.
À cette table ou À cette table, en toute modestie, je ne me permettrai pas. Mais par contre, avec tous les interlocuteurs ici, avec tous les entrepreneurs qui peuvent y avoir ici, c'est ici que la mode va se construire, parce que la mode ne peut pas se défaire aussi de l'innovation. Et c'est grâce à l'innovation qu'on va à la fois créer des nouvelles matières, qu'on va mieux gérer la data et qu'on va pouvoir avoir une plus belle image. Et Donc voilà là, le sujet c'est de ici que ça l'année se passe. voilà le sujet de l'année prochaine, Yann. On est d'accord, on se voit l'année prochaine. C'est banco. Allez, c'est parti. Merci beaucoup.